Salut, c'est Brigitte Girard, et vous êtes sur ma chaîne dédiée à la cosmétologie, aux soins de la peau et du visage. Abonnez-vous et laissez un like si la vidéo vous plaît. Alors, commençons. Immédiatement après une blépharoplastie, le patient est susceptible d'être gêné par les phénomènes désagréables suivants. Les personnes opérées se plaignent souvent de sensations douloureuses après la fin de l'anesthésie. La prise d'antalgique est nécessaire. Gonflement qui persiste jusqu'à 2 semaines. Réduire l'enflure de la paupière et stimuler la cicatrisation de la peau aidera à l'application de compresses froides. Ecchymoses qui disparaissent en 1 semaine. Rougeur du blanc des yeux. Des problèmes de vision à court terme. Après le retrait du pansement, la femme peut voir des taches floues. La sensibilité à la lumière vive est également augmentée de manière significative. Les patientes opérées conservent souvent des cicatrices, qui deviennent invisibles 1 mois après l'intervention. Des complications dues à l'anesthésie utilisée, telles qu'une allergie aux médicaments, sont également possibles. Les effets secondaires non spécifiques résultant d'une blépharoplastie non réussie sont les suivants. 1. Des saignements avec formation d'hématomes peuvent être provoqués par la prise de certains médicaments avant l'intervention. 2. Dissection des sutures. 3. Une infection est possible si l'hygiène de l'opération a été compromise. Des antibiotiques sont nécessaires. 5. Une cicatrice rugueuse est généralement due à un hématome et à une infection. 6. La blépharoptose est une pathologie rare qui se développait chez les patients opérés sans succès et qui se caractérise par une chute des paupières. Elle se caractérise par une chute des paupières. Ce trouble survient le plus souvent chez les personnes âgées. 7. L'ectropion est une éversion de la paupière inférieure, qui est tirée vers le bas. La fente oculaire s'ouvre plus que nécessaire, ce qui entraîne une sécheresse de l'œil. La pathologie peut être éliminée par un léger massage, qui normalise le teint de la peau. Les restrictions à la blépharoplastie sont les suivantes: les réactions allergiques, néoplasme malin, leucémie, conjonctivite. Anomalie de la glande thyroïde, diabète sucre, hypertension, pression intraoculaire élevée. Autres complications après une blépharoplastie, irrégularité, poche et asymétrie. Après une opération mal réalisée, le patient peut constater des irrégularités sur les paupières. Il peut s'agir de cicatrices post-opératoires ou de kystes. Si ces irrégularités n'ont pas disparu au bout d'1 mois, il est nécessaire de consulter un médecin. Des nodules et des scellements sous la peau peuvent également être à l'origine d'un mauvais traitement des hématomes. Dans tous les cas, vous ne pouvez pas faire l'économie d'une consultation auprès d'un spécialiste. Les bosses après une blépharoplastie sont des complications assez fréquentes. Les poches sous les yeux après une blépharoplastie peuvent apparaître presque immédiatement après l'intervention. Il s'agit d'une réaction de l'organisme au traumatisme des tissus. Après un certain temps, 7 à 14 jours, elles se résorbent d'elles-mêmes. Mais il est possible que le gonflement ne se résorbe pas. La formation de ces poches peut être due à une erreur du chirurgien et à une élimination insuffisante de la graisse sous-cutanée. Le patient peut s'inquiéter d'une asymétrie après une blépharoplastie. Cela se produit si le chirurgien ne prêtant pas attention à une petite asymétrie congénitale des yeux, exacerbe le défaut. Le problème peut également apparaître à la suite de sutures mal réalisées et de la formation de cicatrices. Seule une intervention chirurgicale peut corriger ce défaut. Après une intervention chirurgicale, un larmoiement peut souvent se produire. Après une blépharoplastie, cette complication se produit lorsque les points lacrymaux sont déplacés vers l'extérieur ou lorsque les tubules lacrymaux sont rétrécis en raison d'une mauvaise cicatrisation des tissus. En fonction de la cause probable, le traitement ne doit être prescrit qu'après consultation d'un spécialiste. Les technologies médicales et cosmétologiques modernes permettent de résoudre les problèmes liés à l'apparition de poches sous les yeux, au gonflement et au dépassement des paupières supérieures. Une technique radicale de la chirurgie plastique moderne est la blépharoplastie des yeux. Avant de recourir à la chirurgie plastique, quelle que soit la raison qui pousse une personne à prendre une telle décision, il ne faut pas négliger les informations sur les conséquences négatives possibles. Chaque personne étant différente, même s'il n'y a pas de contre-indication à la blépharoplastie, personne n'en est à l'abri. Toutes les complications sont de nature différente, elles peuvent résulter d'une infection dans la clinique ou chez le patient lui. Même, d'un manque de qualification du chirurgien, du non-respect des recommandations du médecin. Les complications de la blépharoplastie des paupières sont divisées en 2 catégories, les complications précoces et les complications tardives. Les plaintes sont de nature différente,
du simple larmoiement à la sécheresse, en passant par la cicatrisation et les paupières débordantes. Le chirurgien doit évaluer la gravité des manifestations et décider de leur élimination. Cause des résultats insatisfaisants et comment les corriger. Certains facteurs qui peuvent conduire à un résultat insatisfaisant sont énumérés ci-dessous: la mauvaise qualité ou le mauvais état des tissus, maladies, tabagisme, soleil, etc. Les caractéristiques anatomiques individuelles, le choix d'une procédure inappropriée, le non-respect des instructions pré- post-opératoire, le choix d'un chirurgien inexpérimenté, le choix d'un chirurgien dont le sens de l'esthétique différait du vôtre. La malchance, l'imprévisibilité inhérente à toute intervention chirurgicale. L'intervention d'un médecin expérimenté et compétent a peu de chances d'entraîner les conséquences notables, immédiates ou à long terme, décrites ci-dessus, car la prise de conscience des problèmes potentiels contribue grandement à la réussite du traitement. Les résultats d'une blépharoplastie ratée sont difficiles à corriger complètement, car les tissus délicats des paupières et les mécanismes complexes qui contrôlent le mouvement des paupières sont facilement endommages, mais pratiquement impossibles à réparer. Des narines différentes après une rhinoplastie est un problème qui survient souvent après une intervention chirurgicale. Avec le temps, il se corrige de lui-même. Mais si ce n'est pas le cas, il est nécessaire de se tourner vers le site d'opération. La rhinoplastie est-elle dangereuse pour la santé? La rhinoplastie, un rêve de beauté ou un danger pour la santé? Complications de la rhinoplastie, moments et mécanismes de leur survenue. Comment réduire le plus efficacement possible les risques physiques et psychologiques? Tous les patients s'inquiètent d'un gonflement important après une blépharoplastie. Il faut savoir que le gonflement est une réaction normale de l'organisme à la violation de l'intégrité des tissus et qu'il ne doit pas être une source d'inquiétude. Des pansements et des compresses rafraîchissantes peuvent aider à réduire la gravité du gonflement. La limitation de l'activité physique et la prise de médicaments anti-inflammatoires contribuent également à un rétablissement rapide. Les ecchymoses après une blépharoplastie sont une autre conséquence inévitable de la chirurgie plastique. Les hématomes ne nécessitent pas de traitement particulier et disparaissent d'eux-mêmes en 2 semaines. Il faut à peu près le même temps pour que l'édème des tissus disparaisse complètement, mais le changement de couleur de la peau de la région périorbitaire peut persister jusqu'à 3 ou 4 semaines. À partir du 10e jour environ, il est possible d'utiliser des produits cosmétiques décoratifs, ce qui permet de dissimuler les traces de la chirurgie plastique. Après une blépharoplastie, les patients se plaignent d'une gêne et d'une sensation de raideur au niveau des paupières. Ces symptômes ne nécessitent pas de traitement particulier, il suffit de suivre les recommandations générales. Une éruption cutanée dans les yeux, une sensibilité accrue à la lumière, une sécheresse oculaire ou un larmoiement, des changements temporaires de la vision sont également souvent associés à la blépharoplastie. Vous devrez renoncer aux lentilles de contact pendant quelques mois et revenir à des lunettes normales. Pendant 2 à 3 semaines, vous devrez limiter votre activité physique. Dans la mesure du possible, vous devez dormir sur des oreillers hauts. Pendant toute la période de rétablissement, il est interdit de se rendre dans un solarium ou un sauna. Il est souhaitable de renoncer à l'alcool, au café et au tabac. Ne prenez pas de médicaments sans avoir consulté votre médecin au préalable. Les conditions exactes de la convalescence dépendent de nombreux facteurs, la méthode et le volume de la correction chirurgicale. L'âge du patient, l'état de la peau et des tissus mous du visage et de la région périorbitaire. Les méthodes de physiothérapie permettent d'accélérer la régénération des tissus. Dans notre clinique, après une plastie des paupières, nous utilisons activement la thérapie par microcourant. Chaque patient après une chirurgie plastique reçoit 3 procédures gratuites. L'évaluation des résultats de la blépharoplastie peut être faite après 2 mois. Que faire pour éliminer l'édème? Pour que le gonflement après une blépharoplastie persiste le moins longtemps possible, la personne doit suivre les recommandations du chirurgien plasticien concernant le mode de vie après l'opération. Tout d'abord, le patient doit s'abstenir, pendant la période de rééducation, de consommer de l'alcool et de fumer. Ces mauvaises habitudes conduisent à l'intoxication du corps, ce qui affecte négativement le processus de récupération de la peau du visage après une blépharoplastie. La prise de médicaments contenant de l'aspirine est également interdite, car cette substance contribue à augmenter le gonflement. Dans les premiers jours suivant l'opération, il est interdit d'incliner la tête, par exemple pour se laver les cheveux.
Si une personne doit porter des lentilles de contact, elle doit les abandonner au cours des 2 premières semaines suivant la blépharoplastie. Pendant la période de convalescence, il faut se limiter à l'utilisation de liquides et d'aliments contenant beaucoup de sel, d'épices et de condiments. L'interdiction s'applique également au café, car cette boisson contribue au vasospasme. Il est recommandé d'introduire dans le régime alimentaire des produits contenant de la vitamine K, choux, épinards, car ils rendent le sang plus visqueux, ce qui permet d'éviter une augmentation de la zone d'édème. Dormez avec un oreiller surélevé ou même plusieurs oreillers. Dormir en position couchée n'est pas acceptable, sous peine d'aggraver le gonflement. Il faut également s'abstenir de cligner fréquemment des yeux et de pleurer. Pour réduire le gonflement et accélérer le rétablissement de la peau après l'opération, il est recommandé d'effectuer des exercices spéciaux pour les yeux, dont le complexe est sélectionné par un chirurgien plasticien. Au cours de la première semaine suivant l'opération des paupières, il est interdit de solliciter excessivement les yeux, lecture, travail à l'ordinateur, travaux manuels, etc. Le tabou s'applique également aux procédés thermiques, sauna, douche chaude, ainsi qu'aux sports actifs et à la levée de poids. Dans les 6 mois qui suivent la blépharoplastie, il ne faut pas sortir de chez soi sans lunettes de soleil. Les rayons directs du soleil sont très nocifs pour la peau délicate du visage, qui a souffert de l'opération. Mais que faire pour que le gonflement de la peau après une blépharoplastie disparaisse le plus rapidement possible? Il existe quelques techniques pour éliminer le gonflement après une chirurgie des paupières, le premier jour suivant la blépharoplastie. Des compresses froides, par exemple un linge imbibe d'une décoction froide de camomille, aideront à soulager le gonflement. La basse température favorise la vasoconstriction locale, ce qui contribue à réduire le gonflement et l'hématome, ainsi qu'à éliminer la douleur après l'opération. Pour obtenir l'effet désir, il est recommandé d'appliquer la compresse sur les joues et les paupières toutes les heures pendant 10 minutes. Au cours de la première semaine, il est recommandé d'injecter des gouttes de larmes artificielles dans chaque œil. Elles aideront à résoudre le problème de la sécheresse oculaire, qui survient chez tous les patients ayant subi une blépharoplastie. Le médecin peut prescrire des antibiotiques, de la physiothérapie, massage à microcourant, massage de drainage lymphatique et l'utilisation de pommades et de crèmes, lyoton, pommade à l'héparine, pour stimuler la circulation sanguine dans les zones du visage qui ont été blessées pendant l'opération. Accélérer la régénération des tissus après une blépharoplastie, vitamine A et C, ainsi que bêta-carotène. Réduire l'édème du visage après une intervention chirurgicale et certains remèdes populaires. Par exemple, une compresse de pommes de terre crue râpée et de persil hache, appliquée sur la peau pendant 20 minutes, peut soulager l'édème et la douleur. Important, l'utilisation de remèdes populaires doit être coordonnée avec un médecin. Si, après une blépharoplastie, on constate de la fièvre, une suppuration des plaies chirurgicales, une sécheresse oculaire sévère, un gonflement des globes oculaires et une divergence des sutures, le patient doit contacter le chirurgien le plus rapidement possible. Ces symptômes indiquent le développement de complications post-opératoires. Le respect des recommandations du médecin permet d'éviter les complications graves de la blépharoplastie et de réduire la durée de la période de convalescence. Comment éviter les conséquences négatives de la correction des paupières? Afin d'éviter les complications après une blépharoplastie, il est nécessaire de suivre des règles simples. L'opération doit être réalisée dans une clinique fiable, de confiance et dotée d'un équipement moderne. Le chirurgien doit être expérimenté et hautement qualifié. Vous pouvez le vérifier en demandant des certificats et d'autres documents justificatifs. Avant l'opération, il est nécessaire de consulter un ophtalmologue. Le médecin doit examiner l'état des organes de la vision et évaluer les risques éventuels après l'opération. Toute maladie oculaire chronique peut être aggravée. Avant l'opération, il est nécessaire de passer des tests et de subir un examen du corps afin d'identifier d'éventuelles contre-indications à l'intervention. Après la blépharoplastie, il faut suivre toutes les recommandations du médecin, éviter les charges, respecter les règles d'hygiène, etc. Il faut savoir que même une opération correctement réalisée ne garantit pas l'absence d'effets secondaires après l'intervention. Avant d'opter pour une telle manipulation, il est nécessaire de bien réfléchir et de peser le pour et le contre. Vidéo utile. Pour savoir comment la mésothérapie peut aider à résoudre le problème des cicatrices après une blépharoplastie, voir cette vidéo. Quelles que soient les complications de la chirurgie des paupières, elles sont toutes corrigibles. Il est même préférable d'essayer de les éviter avec l'aide de
En cas de problème, le médecin doit être contacté immédiatement. Il peut être utile de consulter plusieurs spécialistes. La blépharoplastie est une intervention de chirurgie plastique réalisée par un chirurgien pour corriger la forme des paupières et la coupe des yeux. Grâce à l'intervention chirurgicale, il est possible de supprimer les cernes sous les yeux, d'enlever l'excès de peau. Cette opération est considérée comme peu traumatisante et assez bien tolérée par les patients. Mais une telle intervention n'est pas aussi sûre qu'il n'y paraît au premier abord. Elle peut avoir des conséquences désagréables, des complications. Il vaut mieux, avant de décider de se faire opérer, se familiariser avec elle. Ainsi, les complications après l'opération de blépharoplastie peuvent apparaître immédiatement après l'opération, complications précoces. Et rattraper le patient plusieurs mois après l'intervention, ces complications sont dites tardives. Les complications précoces qui apparaissent après l'opération peuvent être les suivantes: gonflement. Réaction des tissus à la lésion, visant à réduire l'inflammation dans son foyer. Hémorragie. Les parois des vaisseaux sanguins sont endommagées et un hématome se forme. Les hématomes après une opération des paupières sont appelés sous-cutanés si la zone d'hémorragie est limitée. Tendus si l'hémorragie ne s'arrête pas et qu'il y a une expansion des tissus due à la pression sanguine. Rétrobulbaire, en cas de lésion d'un vaisseau particulièrement gros dans la fibre située derrière le globe oculaire. En cas de blépharoplastie, les complications tardives de la chirurgie des paupières sont les suivantes: cicatrices. Elles se forment au niveau de la cicatrisation et peuvent survenir si les sutures sont mal placées ou si l'incision est trop profonde. Dissection des sutures. Si des tissus non rigides sont utilisés ou si les sutures ne sont pas correctement réalisées, les bords de la plaie peuvent se séparer, créant ainsi une cicatrice au cours de la cicatrisation. Kyste, un néoplasme qui peut apparaître sur la ligne de suture post-opératoire. Il peut se résorber de lui-même, mais nécessiter parfois une intervention chirurgicale. Yeux brûlants, complication qui ne peut être éliminée sans intervention chirurgicale répétée et qui survient lorsque le canal lacrymal est en dommage. Elle se caractérise par une sécheresse de la muqueuse de l'œil et une sensation de chaleur. Les conséquences rares mais possibles d'une chirurgie plastique des deux paupières dues à une mauvaise gestion de la période post-opératoire peuvent être les suivantes: infection, pénétration de bactéries dans la plaie après l'opération. Elle se caractérise par un processus inflammatoire, l'apparition possible de pus et nécessiter l'utilisation de solutions antiseptiques. Diplopie, effet de vision double dû à la violation de l'intégrité des muscles du globe oculaire, qui ne peut être éliminé que par voie chirurgicale. Troubles de la vision, ils peuvent être dus à un certain nombre de raisons, par exemple un hématome tendu peut entraîner une altération de la nutrition de la rétine. Conséquences, que faire? Faut-il une deuxième opération? Peut-elle disparaître d'elle-même? Gonflement, compresse froide, position de sommeil correcte, tête légèrement surélevée. Suture du vaisseau, endommage kératoconjonctivite et sécheresse des muqueuses. Insertion d'une sonde pour dilater le canal lacrymal.